Vendredi 15 août 2024, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse. Suite à la réunion RDC Zambie à Lubumbashi, Julien Paluku, la RDC doit aller en COMEX international comme acteur à la une du quotidien Information Générale Forum des As. Au cours d'un briefing spécial presse tenu hier, mercredi 14 août, le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya et son collègue du COMEX extérieur, Julien Paluku, ont présenté les mesures stratégiques prises par le gouvernement pour protéger la production locale vis-à-vis des pratiques commerciales déloyales des voisins de la RDC. C'est face à face avec la presse, avec comme thème mesures de protection de la production locale, opportunités, enjeux et perspectives. Toujours dans le même chapitre RDC Zambie, Lusaka s'engage à interdire les fractionnements des marchandises, nous explique les quotidiens d'information générale La Concorde paraissant depuis Lubumbashi ou Atanchi. En quoi notre consoeur, la Zambie, est engagée à ne plus autoriser les fractionnements des marchandises sur son territoire parce que la République démocratique du Congo perdait 2,5 milliards de dollars chaque année en raison du fractionnement des marchandises sur les sols zambiens, a déclaré Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur. Nous sommes arrivés à un terrain d'entente où la Zambie acceptait de rouvrir ses frontières et ces frontières ont été rouvertes mardi 13 août 2024 le matin. Aucun train, aucun avion, aucun bateau. Où va finalement la République démocratique du Congo? L'interrogation est du bi-hebdomadaire d'information générale, le Nouvel Observateur. À suivre les discours et les promesses de ceux qui dirigent la RDC à différents niveaux, on serait tenté d'être optimiste pour l'avenir du pays. Cependant, lorsque nous faisons le constat des réalités sur le terrain et surtout lorsque nous examinons la répartition du budget national, c'est le pessimisme qui envahit la majorité des Congolais. Pour preuve, actuellement, la compagnie aérienne congolaise Congo Airways ne dispose d'aucun avion. L'Office national des transports ONATRA n'a aucun train ni bateau. Alors qu'il existe un ministère des pêches et élevage, les pays ne possèdent aucun bateau de pêche. Parlons réalité de nos partis politiques. Élection des dirigeants clés de Ensemble pour la République. Moïse Katumbi met en place une commission chargée de préparer la convention extraordinaire, nous explique le site d'information opinioninfo.cd. Comme dans ses habitudes et sa peau de démocrate engagé, Moïse Katumbi Chapoué a mis en place ce mardi 14 août une commission chargée de préparer la convention nationale extraordinaire de son parti Ensemble pour la République dont la date est à dévoiler dans les tout prochains jours. En croire Olivier Kamita, tout porte-parole de Moïse Katumbi, cet événement marquera une occasion privilégiée de dresser un bilan des succès et des échecs du parti, d'analyser les résultats électoraux à tous les niveaux, y compris les récentes élections au bureau de l'Assemblée, du Sénat et d'en tirer tous les enseignements. Culture Ferregola donne tout pour Festigola, nous explique les sites d'information générale pifoinfo.net. Initialement prévu du vendredi 2 au dimanche 4 août 2024, la première édition du Festival international des arts et de la culture congolaise Festigola aura finalement lieu du vendredi 16 au dimanche 18 du même mois au stade Père Raphaël de la Quetzul. L'annonce a été faite par l'initiateur de l'événement Ferregola le samedi 10 août sur les ondes d'Afrique Radio après les échanges entre les organisateurs des Festigola et les autorités du pays qui avaient suspendu toute activité non sportive dans les deux plus grands stades de Kinshasa suite au décès des 9 personnes au concert de l'artiste musicien du gospel Mike Kalambay déroulé le samedi 27 juillet dernier au stade des Martyrs. Terminons en sport avec ces titres du site d'information générale d'information actualité.cd. SMP Paul Kasembele accuse les anciens dirigeants de s'ériger en adversaire de leur successeur. Lors d'une conférence de presse qu'il a tenue le week-end dernier, Paul Kasembele, président de coordination du club Motema Pembe, a également pointé du doigt le comportement des anciens dirigeants du club qui, a-t-il indiqué, ne donne pas la chance à leurs successeurs d'asseoir véritablement leur politique. L'actuel patron de SMP est convaincu que cette attitude des anciens constitue l'une des raisons qui bloquent le décollage d'une équipe déchirée par des tensions et conflits internes. C'en est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à la semaine prochaine.